La saison, 914 le pourcentage d'efficacité avec 3 jeux blancs. Toute une première saison là, pour la recrue. Et si on ajoute ces 4 victoires avec le Canadien, ben c'est 21 victoires au total cette année pour Fowler. Delgaiso le tir et le but. Stevenson a semblé surpris là-dessus et le Rocket prend les devants 1-0. Et c'est justement ce quatrième trio de Thorpe, Xhekaj et Tuch, un trio d'énergie qui va entamer la séquence en territoire adverse. À la suite d'une mise en jeu remportée par Xhekaj, il y a un échange, un passe-va entre Xhekaj et Delgaiso. Et c'est bien simple, les deux autres joueurs vont se diriger directement au filet. Impossible pour Stevenson de suivre cette rondelle. 2 étages, 2 couches d'écran, celle de Tuch. Jusqu'à Farrell le long de la rampe. Farrell protège bien la rondelle. La Belzile derrière à Farrell à nouveau. Farrell à Engstrom à la ligne bleue. Engstrom qui donne l'espace à Farrell. Filet passé dans le vide à l'embouchure du filet. La mise en scène était parfaite. Engstrom à Farrell de nouveau. Le tir de Farrell sans dévier à la gauche de Stevenson. Et le retour va sur le bâton de Strome qui amène le disque en territoire du Rocket. Bonne chance de marquer pour Samuel Blais. Là. Dauphin reprend pour le Rocket. Relance en zone centrale. Dauphin du côté gauche vers Farrell. Farrell qui doit composer avec une rondelle bondissante. Et finalement, c'est Belzile qui reprend en zone neutre. Belzile relance l'attaque à Farrell. Farrell, son tir et le but! La rondelle a échappé à Stevenson. C'est 2-0. But en avantage numérique. Plusieurs bonnes occasions sur la façon qu'on a bien fait bouger la rondelle avec la première vague d'avantage numérique du Rocket. On a aperçu brièvement Smith qui va rester sur le banc quand c'est dans les premiers 2 minutes que le Rocket vient marquer une entrée de territoire où Farrell se fait oublier dans la zone dangereuse. Il a le temps de bien se positionner. Un tir du côté du bouclier qui va se faufiler à travers le gardien jusque dans le fond du filet. Il y avait Samuel Blais pas loin pour venir nuire au travail de Stevenson. Pour le Rocket, la passe derrière pour Engstrom. Engstrom qui a donné à Farrell. Farrell en zone adverse pour Dauphin. Remise à Belzile. Belzile aurait pu lancer là-dessus. A choisi de ramener la rondelle à sa gauche pour Blais. Blais là, qui tricote. Laisse derrière à Belzile. Belzile à Engstrom à la ligne bleue. Engstrom cherche un angle de tir à Farrell. À Belzile. Le tir de Belzile. Ça a raté la cible. Ça frappe la baie vitrée derrière. Ça revient à la ligne bleue à Engstrom qui poursuit l'attaque. Engstrom vers Dauphin. Dauphin. C'est pour Blais. Blais, son tir a touché le poteau. Blais va faire des cauchemars. Là. Ça fait au moins 3 bonnes chances de marquer. Engstrom, la remise devant. Et le but! Marqué par Alex Belzile du revers. 3-0. Wow! Et Alex Belzile va marquer son 22e de la saison. Un sommet en carrière pour lui depuis un moment. C'était 19. Le plus haut total de buts qu'il avait marqué jusqu'à maintenant. Et cette année, il est déjà à 22. Première occasion du Rocket, le tir du côté rapproché de Samuel Blais qui vient frapper le poteau. On se réorganise rapidement et c'est une passe de Engstrom directement à Belzile qui surprend ou aperçoit le gardien tricher, prêt pour un déplacement de l'autre côté. Mais la loge dans la partie supérieure, côté rapproché. Du filet. Et il lui disait lui-même, à l'âge de 34 ans, il continue de s'améliorer d'année en année. Et sa touche offensive va très bien pour lui. Il a tendance à fonctionner par séquence quelque peu, le Belzile. Il s'approche des 500 matchs dans la Ligue américaine. Oh! Et voici un 4e but. Nate Clermont qui vient de surprendre tout le monde. Ça va l'air anodin. Et c'est 4-0. Clermont qui a utilisé sa vitesse pour venir marquer son premier but avec le Rocket. Il va récupérer la rondelle en zone neutre. Il va contourner le défenseur juste ici. Et on voit le goaler se positionner. Aussitôt que le gardien dépose sa jambière gauche sur la glace, et Clermont lève les yeux. Il voit que c'est une opportunité de la glisser dans la partie supérieure. C'est son premier de la saison, mais tout un but. Alors, c'est 3 buts en l'espace de 5 minutes là, pour le Rocket. C'est qu'avec l'aquarium, c'est très difficile. La visière complète, c'est difficile de respirer. Quand tu as des présences intenses, tu as l'impression de chercher ton air.
Avec la grille de cette façon-là, des fois, tu as l'impression de perdre la rondelle à tes pieds. C'est pour ça qu'on appelle la grille Oreo, qui existe. À l'intérieur est blanc et l'extérieur est noir. Comme ça te permet de peut-être voir ou de moins perdre souvent la rondelle à tes pieds. Beck qui vient de tirer la rondelle à son rival. Le tir et le but! Owen Beck a provoqué le revirement en zone neutre. Et marque. Un 5e cette saison pour Beck. Et c'en est un autre, le Owen Beck, qui va bien par le temps, qui court. Et ça, c'est une bonne chose de le voir commencer à dominer offensivement. Un revirement ici en zone neutre. Un bon bâton. Situation de 2 contre 1. Le défenseur est couché, empêche la passe de l'autre côté. Pas de problème pour Beck, qui va d'un tir vif dans la partie supérieure et vient battre le gardien Stevenson pour redonner une avance de 4 buts au Rocket. Intervention partielle, et là, ça peut donner un 2 contre 1 avec Jacky et Thorpe. Thorpe s'avance à Jacky devant. Jacky a redirigé, ça a raté de peu. Il n'y avait plus beaucoup d'espace pour Jacky. Blais qui reprend. Blais a tenté une passe vers Trudeau, mais ça a été intercepté. La rondelle revient sur le bâton de Samuel Blais, qui, là, voyant des changements au banc de son équipe, décide de faire demi-tour. Davidson à Blais de nouveau. Vers Trudeau. Trudeau fonce en zone adverse. Contourne le filet. Trudeau tente une remise devant. Ça a été bloqué, mais Trudeau garde contrôle du disque. Retourne la rondelle profondément en zone adverse. Crystal intervient, redonne le disque à Condotta. Condotta passe de l'autre côté, le tir et le but. Finalement, Samuel Blais qui touche la cible. Et tu as raison de dire finalement. Ouais. Tellement d'occasions pour Samuel Blais pendant ce match. Et il va profiter du bon travail de Trudeau ici à la ligne bleue qui empêche la rondelle de sortir. Il la renvoie profondément dans le territoire. Une bataille remportée ici, Clermont qui fait sortir la rondelle. Et c'est Condotta qui va lui remettre de l'autre côté. Et Samuel Blais va en profiter pour venir marquer son 4e. Un 3e point dans le match pour lui. Ouais, un match de 3 points qui aurait pu être un match d'intérêt à laisser couler les secondes. Là, et c'est ce que Clermont va faire. Là, et là, il y a McDonald qui discute avec Jacky. Et le juge de ligne, Nicolas Boivin, s'est occupé d'amener Jacky dans son territoire. Et Belzile qui en profite un peu là, pour narguer les joueurs des Bears. Alors, c'est fait une 30e victoire cette saison en 48 matchs pour le Rocket de Laval qui l'emporte 6-1 face aux Bears de Hershey. Une victoire convaincante. L'avantage numérique a marqué 2 buts de suite en milieu de 2e période pour vraiment prendre le contrôle de ce match. Excellente performance de la part de Fowler. Tout sera recommencé demain après-midi pour la troupe de Pascal Vincent. Ouais, les Marlies de Toronto qui seront de passage et le Rocket va amorcer ce match-là demain avec 11 points d'avance sur les Marlies au classement de la section Nord. Merci beaucoup, Bruno. On se revoit dans peu de temps.